Que faire quand on tourne en rond devant une toile? Je vais vous dire un petit peu moi ce qu'il en est quand ça m'arrive. Bonjour tout le monde, ici Lily Flower, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Alors, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de tourner en rond devant une toile. On continue, on gâche un peu des choses, puis de temps en temps, il y a des choses qui ressortent, on trouve ça beau, puis là, on tourne autour de ce qu'on trouve beau, ça marche pas, fait que là, on se dit qu'on va devoir abandonner qu'est-ce qu'on trouvait beau, mais on n'est pas prêt à le faire. Puis là, on le fait quand même en se disant qu'on n'a pas le choix. Puis finalement, ben ça marche pas plus. Puis on continue de tourner en rond et on s'arrache un petit peu les cheveux. Fait que ça, franchement, ça m'arrive souvent. Et c'est très frustrant parce qu'on passe du temps sur cette toile-là et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On a l'impression de régresser, qu'on devient, je sais pas, nul, débutant à nouveau et on comprend pas. Donc, qu'est-ce que je fais moi dans ce temps-là? Ben, je fais plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités. Mais ce que mon premier réflexe maintenant, ce n'est plus de continuer et de forcer. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que je tombais dans une spirale, celle que je viens de vous raconter, et que ça me frustrait. Et moi, si je fais de la peinture, c'est pour me faire plaisir, me faire du bien et pas pour me frustrer. Alors, avant d'aller plus loin, je vous rappelle, mettez un petit pouce levé si vous me regardez sur YouTube, un commentaire si vous me regardez sur mon site web ou sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous êtes sur mon site web, et d'ailleurs même si vous ne l'êtes pas, allez dessus, lilyfleur.ca, et inscrivez-vous à ma liste d'envoi, parce que je vous envoie toutes ces vidéos inspirantes, motivantes, pour vous garder active avec les pinceaux directement dans votre boîte mail, et ça ne dépendra plus des algorithmes qui décident de vous montrer mes vidéos ou pas. Donc allez faire un petit tour là-bas. Alors, comme je vous disais, mon premier réflexe, ce n'est plus de, comme on dit, de m'obstiner et de forcer, parce que franchement, avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne marchait jamais. Et ça me mettait dans une attitude, dans un état d'esprit que j'aime pas quand je peins, que j'aime pas dans la vie en général. Dans la vie en général, on dit, je pense que c'est les 4 accords Toltec, dans un des 4 accords Toltec, il dit ne prends rien personnel. Parce que quand on prend les choses personnelles, c'est là qu'on a tendance à tourner en rond et à, comment dire, vraiment à chercher la petite bête, puis essayer de régler le problème, résolution de problème. Et là, on est dans notre logique, on n'est plus du tout dans notre créativité et on n'est pas du tout dans le lâcher prise. Et savoir juste se dire que quand on n'arrive pas à faire une toile, on n'arrive pas à résoudre le problème que la toile nous propose, c'est pas grave. Parce que si on pense que c'est grave, c'est parce qu'on commence à le prendre personnel, en fait. On se juge, on dit qu'on n'est pas bon, qu'on n'y arrive plus, puis... alors qu'en fait, non, ça fait complètement partie du processus, mais complètement. Donc, il faut savoir lâcher prise. Et dans ce temps-là, la meilleure façon de lâcher prise, quand on tourne en rond à ce point-là, c'est de laisser le projet de côté. Sauf que moi, des fois, ça m'arrive souvent, et j'ai pas envie de pas peindre, j'ai envie de peindre. Mais là, je sais qu'il faut que je le laisse de côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est ma technique préférée, il y en a d'autres, mais moi, ma technique préférée, c'est de changer de projet. Donc, si je travaille sur toile, je peux aller travailler sur une autre toile, ou je peux travailler sur des petits cartons entoilés, ou je peux travailler dans mon cahier sur papier, ou même des fois, je change carrément de médium, c'est-à-dire que je travaille souvent à l'acrylique. Là, je change, puis je vais travailler à l'aquarelle ou au dessin. Mais je change de projet. Je change les idées. J'arrête de penser à ça et je me ramène dans une zone où je veux jouer, je veux m'amuser, je veux m'éclater avec les couleurs et je ne cherche plus à résoudre, entre guillemets, le problème que la toile précédente me, me donne. Ça me donne du fil à retordre et c'est pas ce que j'ai envie. Puis quand je vais être à nouveau dans une, comment dire, une disposition d'esprit où j'ai envie de résoudre un petit peu ce problème que cette toile-là me pose, je vais y revenir. Ou tout simplement, un peu plus tard, je vais la laisser reposer et puis je vais voir ma solution, la solution ou une piste de solution. Ou encore,
Si à chaque fois que je la regarde, je me rends compte que c'est trop un problème que je n'arrive pas à résoudre, bah, je peux tout simplement décider de recommencer au complet cette toile et de partir dans une autre direction. Mais dans tous les cas, le fait de changer de projet, ça me permet vraiment de reprendre un état d'esprit positif, un état d'esprit de jeu, d'exploration, de découverte. Et ça me permet de ne pas nourrir mon état d'esprit de résolution de problèmes trop longtemps ou de frustration. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut pas, là. Si on continue, mais qu'on aime ça, résoudre ce problème-là, c'est parfait, on continue. Mais quand on commence à se frustrer, là, moi, c'est pas pour ça que je prends personnellement. Fait que j'espère que ça vous a donné des petites idées. Sachez que je suis en train d'écrire un article beaucoup plus complet, beaucoup plus long sur l'intérêt de travailler les avantages, les inconvénients, les limites, les pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait, de travailler sur plusieurs toiles en même temps. Ben, toile, je dis toile, mais en fait c'est projet, c'est pas forcément sur toile. Fait que si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur lilyfleur.ca parce que comme ça, quand l'article et la vidéo seront prêts, eh bien vous les recevrez directement dans votre boîte mail. Et puis n'oubliez pas le petit pouce levé et le petit commentaire avant de partir. Bye bye les artistes!